Bonsoir à tous. Donc nous sommes le 6 février, il est 22h50, les US sont fermés. Petite mise au point rapide par rapport au décompte. Donc on est toujours en train de travailler la vague 5 du biseau haussier, donc de la diagonale d'initialisation au niveau du Dow Jones, donc toujours en 10 000 ticks. Alors aujourd'hui, voilà, donc pour l'instant on évolue dans ce petit canal haussier. Ce serait pas inintéressant de venir rechercher le bas de canal de nouveau au niveau des 25 300 afin de pouvoir prendre de l'élan et aller chercher notre zone ici entre les 25 550 et 25 850 pour pouvoir prendre un short swing. Du moins c'est mon plan de trading, donc ce n'est qu'un avis, hein, c'est pas un conseil en investissement. Ici pour la suite de la vidéo, je vais simplement détailler un peu les trades qui ont été pris dans la journée. Donc j'étais personnellement donc à la recherche dans une phase corrective d'un point intéressant pour pouvoir acheter afin de rechercher justement cette zone de vente swing. Et quand j'ai eu l'occasion de me mettre devant les écrans cet après-midi, et bien tout simplement j'ai pu analyser donc ce triangle Elliott. Donc vous avez eu ici, vous aviez 4 vagues déjà de constituées. Donc moi je suis intervenu à partir de la vague D qui est ici. Donc vous aviez la première phase pour la vague A, la deuxième phase pour la vague B, la troisième phase pour la vague C et la quatrième phase pour la vague D. Sachant cela, j'ai pris ici un premier trade. Donc vous le voyez ici, la petite flèche rouge. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce que j'avais ceci dans la vague D, j'avais la première phase de baisse et j'avais un mouvement ici en 3 temps pour la correction. Donc on avait la sous-vague A, la sous-vague B pour moi de réaliser. On était passé, donc la flèche rouge je l'ai cherchée, on était passé ici en zone de surachat. On a fait une couverture en nuage noir ici avec une sortie surachat. On est venu casser mon oblique du canal correctif montant, ce qui m'a moi donc suivant ma technique, mais tout simplement encouragé à prendre une vente pour essayer d'aller rechercher le bas de canal ici. Alors donc j'ai pris ma vente à 25 365, je l'ai laissé courir et tout simplement quand on est arrivé ici, donc à proximité du bas de canal, comme je devais partir, et bien tout simplement comme je ne savais plus gérer le trade, j'ai pris mes bénéfices ici, donc 25 340. Donc ça c'était la première prise de bénéfice. Donc il y en avait une deuxième ici. Donc c'était quasi le BE, voyant les prix remonter. Et bien tout simplement, comme j'anticipais la fin de la correction de la vague E, et bien tout simplement j'ai pris le reste à ce niveau-ci. Pourquoi? Parce qu'on avait ici réintégré cette zone de prix, là qui était la sous-vague A. Donc je m'attendais tout simplement à ce qu'on vienne déjà casser la diagonale baissière ici. Ce qui n'a pas été le cas, donc les prix ont continué de baisser et la vague E a fait ce qu'on appelle un throw under. Donc elle a cassé la borne basse du triangle et l'a réintégré. Alors j'ai surveillé ça avec attention et j'avais
ma diagonale baissière qui était ici, et j'avais ma divergence RSI présente. J'ai eu la cassure de la diagonale, et bien tout simplement je suis rentré ici au niveau des 25 326. Et je me suis mis à break-even plus ou moins à ce niveau-ci. Vous voyez que j'ai été retracé et j'ai repris directement derrière. Tout simplement pourquoi? Parce que pour moi c'était une première impulsion en 5 temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et j'avais eu une correction suffisamment profonde pour en réanticiper donc ici un achat sur la reprise haussière. Donc je suis re-rentré à 25 332. Peut-être un peu trop tôt, mais j'avais peur que les prix repartent un peu trop rapidement sans moi. Donc il y a quand même eu la correction ici en petit A, petit B, petit C pour la vague 2. Et ensuite les prix donc se sont mis à partir. J'ai pris, donc si je dézoome un peu, donc j'ai pris ici une première phase de bénéfice à 25 420. Donc ça faisait par rapport à 31, donc ça fait quasi 90 points. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait atteint un premier objectif qui était la borne haute ici du triangle. Le reste, je l'avais mis à stop win ici. Et donc j'ai failli être coupé à stop win à quelques points près suite à la correction qui s'est produite ici. Ensuite, eh bien, tout simplement, j'ai observé les prix évoluer et voyant que l'on avait fait une baisse ici en 3 temps, donc un petit A, petit B, petit C pour une première vague A, que l'on corrigeait ici en 3 temps, donc A, B et C, et bien tout simplement je me suis décidé à prendre le reste, le solde de ma position acheteuse, anticipant une baisse pour aller rejoindre les points bas au minimum de la vague A qui est ici. Je n'ai pas voulu tenter la vente, tout simplement pourquoi? Parce que j'avais déjà avec ces 2 trades réalisé ma journée et que je ne voulais pas prendre le risque d'être pris à contre-pied si on venait à repartir tout simplement directement à l'assaut des plus hauts du jour, voire d'aller rechercher la zone attendue. Donc ici j'ai laissé courir le trade, j'attendais ici cette zone pour pouvoir réaliser un achat. Maintenant bon c'est 23 heures, c'est plus l'heure de trader, donc je vais laisser courir ceci et voir un peu ce qu'il en sera demain à l'ouverture européenne et à l'ouverture US à 15h30. Juste une chose pour moi ici, donc si je reprends le 10 000 ticks, et bien tout simplement on a fait notre grande vague, une sous-vague A ici de la C. On a fait une première correction, on travaille une deuxième correction, et donc pour moi on devra encore corriger un petit peu. Il n'est pas interdit que l'on aille revisiter ici ce point bas au niveau du bas du canal haussier violet avant de pouvoir remonter et aller rechercher notre zone de vente swing. Donc ça c'est ce que je vais surveiller ici donc demain jeudi, et être très attentif si jamais on vient à casser cette borne basse donc de notre canal ascendant. Remarquez que on corrige de nouveau ici une phase de correction, mais qui est toujours légèrement ascendante, comme on a pu le faire ici à cet endroit là, ou comme expliqué dans la vidéo précédente également ici, parce que vous voyez que chaque fois la vague C ne va pas rechercher le plus bas de la vague A. Ici la vague B
ne va pas rechercher les plus bas de la sous-vague, donc petit a, petit b et petit c. Donc vous voyez que à nouveau c'est une correction ascendante. Donc on a ça de façon régulière dans ce biseau. Et donc je m'attends principalement à avoir un retour éventuellement sur cette zone-là avant d'aller rechercher notre zone de vente swing. Voilà pour la vidéo de ce soir. N'hésitez pas à la partager ou à me laisser vos commentaires. Je vous remercie.